Nous sommes devant la presse et peut-être le GNF pourrait considérer comme une voie dont ils vont pouvoir bien s'exprimer pour présenter leurs indignations parce qu'il y a déjà une situation cavalière. L'Assemblée provinciale de Lomami est dirigée par deux filles. Ils savent déjà que c'est un échec total dans tout ce qu'il y a. Et le seul moyen de faire des choses, c'est d'aller en situation cavalière. Messieurs les journalistes, le G9 que nous sommes ici, qui représente tout le monde, il y a ceux qui ne sont pas là, est indigné par rapport à ce qui se passe comme situation dans notre alma mater, qui est la première institution provinciale. Au jour d'aujourd'hui, nous devions passer à la validation de membres de commissions permanentes. Chose étonnante, la procédure qui avait été prise a été biaisée. Suivant notre règlement intérieur, il stipule, l'article 42, alinéa 4e, que le groupe parlementaire dépose le président ou le bureau sort les listes définitives qu'il transmet et ça doit passer par l'approbation de l'Assemblée plénière, chose qui n'a pas été faite. Nous savons qu'ils sont majoritaires, mais il fallait suivre seulement la procédure, notre propre règlement intérieur dont nous avions élaboré nous-mêmes. Chose grave est que nous sommes en train de marcher maintenant sur ces règlements intérieurs. Quelle sera encore une autre loi? Parce que si celle que nous avions produite nous-mêmes, nous ne savons pas la respecter, c'est seulement celle que les autres ont produite que nous allons pouvoir respecter. Et au-delà de tout ça, il y a aussi l'article 48 à son dernier alinéa qui parle que si vous êtes président d'un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas en même temps devenir président d'une commission permanente, même sous commission permanente. Et lorsque nous essayons de faire voir, même quand vous allez à la loi électorale, pour que vous puissiez briguer un mandat sur un poste quelconque, vous devrez d'abord laisser celui que vous aviez. Malheureusement, ici chez nous, c'est autre chose. J'ai dit merci à l'honorable Didier Kabeyo Banza qui a reconnu que non, ils ont dit quelque part de la vérité. Le mal est toujours mal, nous ne pouvons pas le couvrir. D'après lui-même, il dit que c'est une motion qui était bien soulevée, mais qui était prématurée d'après lui. Bon, c'est d'après lui. Au moins, ce que moi je retiens dans lui, c'est une certaine sincérité de reconnaître que réellement la procédure avait été biaisée et qu'il faille revenir. Nous, groupe de 9, nous ne sommes pas opposés au système du président de la République. Nous nous opposons à ce système de gestion cavalière dans la province de Lomami où l'excellence gouverneur Nathan Ilunga Numbi doit comprendre que ces gens ne l'accompagnent pas. Je sais, il y a même certains parmi eux qui ont dit que nous allons aider les autres à pouvoir échouer. C'est ce que nous sommes en train de voir, nous, du territoire de Cabinda. Qu'ils se disaient que nous allons pouvoir aider les autres à pouvoir échouer. Aujourd'hui, nous sommes devant cette situation qu'on nous accompagne à l'échec. L'échec, c'est un Nathan seul que je suis en train d'interpeller, qui doit comprendre que ces gens ne sont pas là pour l'aider, ils sont là pour les ruiner. Parce que tu ne répondras que seul devant l'histoire, tu n'auras pas deux juges, il n'y aura pas 2, 3, 4 qui pourront répondre à ta place. Tu ne pourras répondre que toi seul. Et pourront partir, ils auront un discours à la dernière minute. Qu'est-ce que nous ne pouvions faire alors que si les gens eux-mêmes en ont manqué l'occasion d'en faire. C'est comme ça que je viens, honorable Excellence, monsieur le gouverneur, t'interpeller. Je parle à la radio, on dit que je t'ai insulté. Bien sûr, on dit ça que je t'ai insulté par les gens qui viennent te charlater pour que tu fasses quoi que ce soit. Mais moi, je ne te charlate pas. Mais moi, je vais te sortir du coup où tu es pour que tu puisses voir les choses autrement. Ce groupe de députés ne pourra pas t'aider à travailler. Plutôt, il va t'aider à échouer. C'est pourquoi nous avons constaté et nous acceptons d'être là pour ni voter, ni faire quoi, mais nous allons participer. S'il faut convoquer quelque chose, nous allons convoquer en âme et conscience. Mais quand te répondre, venir voter les procès-verbaux, écoutez comme aujourd'hui. La matière qui avait été programmée est terminée. Pourquoi ils ont suspendu? Pourquoi ils ont suspendu la plénière? Alors que toutes les matières ont été épuisées. On devrait lever la plénière. Ils ont peur de quoi maintenant? Ils ont peur de quoi? La situation ne pourra plus se gérer comme ça. Si nous allons pouvoir pour que l'Assemblée soit fermée, nous allons nous entraider pour qu'elle soit fermée. Et nous n'allons pas tolérer ces bêtises. Et nous interpellons le président de l'Assemblée provinciale à en croire un docteur digne et un scientifique avéré. Monsieur le Président, il est temps que tu comprennes les choses. Ne faut pas gérer l'Assemblée en situation comme tu le veux ou par défi. Non. Ce qui est vrai reste vrai, ce qui est faux reste faux. Soyez démocrates dans ce que vous allez faire. Je crois que nous allons tous partir dans un même sens
nous allons travailler. S'opposer à quelqu'un ne signifie pas que nous allons les tuer. Nous nous opposons. Jamais tout le monde peut aller dans le même sens. Aucun régime du pouvoir n'a jamais manqué les opposants. L'opposition qu'a dit l'honorable Didier Kabé, c'est un groupe de rébellion. Mais l'opposition commence par quoi? Ce n'est pas les insatisfaits. Mais s'ils ne sont pas d'accord de ce qui s'est passé, ne jamais fait opposant. Vous voulez l'opposition? L'opposition, c'est quoi? Mais c'est ça, ce groupe de rébellion-là. Nous nous sommes rebellés et nous devenons automatiquement opposants. Nous allons partir où? Nous disons ce qui est vrai. Voilà, chers frères et sœurs, tous, nous parlons le même langage. Nous n'avons pas celui qui est au-dessus de la loi. Tous, nous sommes sous la loi. Nous voudrions aider l'excellence Nathan à travailler. Qu'il enlève ces conglomérats de députés qui veulent juste pour se partager le butin. Ils sont là que pour ça, il n'y a pas autre chose. J'assume, je suis devant une vidéo, je suis devant une caméra et j'assume mes propos. Nous ne voudrions pas faire passer le bêtise cette fois-ci. Nous allons parler et nous ne tairons jamais nos bouches. Messieurs les journalistes.